Dive. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une analyse qui fait beaucoup parler au Togo. Oui, celle de Marguerite Gnakadé, une ancienne ministre des Armées quand même. Exactement. Et elle porte un regard très sévère sur les 20 ans de pouvoir de Faure Gnassingbé. 20 ans de règne de Faure Gnassingbé, un bilan décevant. 20 ans d'espoir déçu sous Faure Gnassingbé. L'heure du bilan. Lomé, 2 mai 2025. Depuis 2 décennies, le peuple togolais fait preuve d'un courage remarquable face à l'adversité. Il endure, espère, se mobilise, mais trop souvent, il est réduit au silence. Aujourd'hui, alors que le pays traverse une nouvelle phase de crispation politique et d'incertitude démocratique, je prends la plume pour affirmer ceci. Il est temps que la volonté du peuple togolais soit enfin respectée. Je n'écris pas ces lignes en tant que partisane, mais en tant que citoyenne togolaise, femme, mère. Je crois qu'un autre Togo est possible, et je sais que ce changement ne viendra pas d'en haut, mais du peuple lui-même, de sa mobilisation, de sa vigilance, de son unité. Il est temps d'écouter ce peuple. 20 années se sont écoulées depuis l'accession de Faure Gnassingbé à la magistrature suprême, dans des circonstances que l'histoire retiendra comme étant douloureuses. Dans une déclaration devant le peuple souverain, il reconnut l'ampleur de cette douleur en ces termes : « Plus jamais ça au Togo ». Aujourd'hui, alors qu'une nouvelle manœuvre politique a été orchestrée pour maintenir Faure Gnassingbé au sommet de l'État sous une autre étiquette, une question fondamentale s'impose. Quel est le véritable bilan de Faure Gnassingbé après 2 décennies de règne ? En 2005, il proclamait « Lui, c'est lui, moi c'est moi », annonçant une prétendue rupture prémonitoire avec la gouvernance de son père, le général Gnassingbé Eyadema. Cependant, 20 ans plus tard, en dépit de plus de 15 000 milliards de francs CFA injectés dans l'économie togolaise, les résultats tangibles sur l'amélioration des conditions de vie des Togolaises et Togolais peinent à prendre corps. In fine, force est de constater que les proches de Faure Gnassingbé, qui aujourd'hui célèbrent et glorifient le général Eyadema et ses œuvres, sont les mêmes qui proclamaient haut et fort qu'Eyadema avait laissé un Togo socialement délabré, politiquement divisé et économiquement exsangue, ajoutant au constat de Faure Gnassingbé lui-même selon lequel, au Togo, c'est une minorité qui s'accapare des richesses nationales. Ce paradoxe met en lumière l'échec d'une gouvernance incapable de tracer sa propre voie et de porter l'espoir d'une véritable transformation structurelle du Togo. Qu'il me soit permis de souligner, à juste titre, que l'avènement de Faure Gnassingbé au pouvoir a suscité un regain d'attention de la communauté internationale vis-à-vis du Togo. En effet, la reprise de la coopération avec des partenaires de développement, bilatéraux comme multilatéraux, a conduit dans un premier temps à une annulation partielle de la dette publique, faisant passer le stock de la dette publique globale du Togo de 1 210 milliards de francs CFA en 2005 à 767 milliards de francs CFA en 2010. Ce processus d'allègement a ouvert la voie au financement de plusieurs programmes tels que le document stratégique de réduction de la pauvreté, DSR-PIC, et la stratégie de croissance accélérée pour la promotion de l'emploi, SCAP. Mais cela a provoqué le réendettement du pays, faisant passer la dette publique globale de 767 milliards de francs CFA en 2010 à plus de 3 800 milliards de francs CFA en 2023. Ces ressources, mobilisées au nom du contribuable togolais, se sont transformées en un fardeau écrasant pour les générations présentes et futures. En réalité, le stock de la dette actuelle n'a pas de contrepartie en actifs de production. À cela s'ajoute la privatisation massive d'institutions publiques, notamment la BTD, la BTCI, Togo Télécom, etc. L'impact concret demeure invisible. La symbolique de cette carence en gestion des finances publiques se traduit par la succession de collectifs budgétaires depuis 2015, dénotant une navigation à vue des gouvernements de Faure Gnassingbé. Pour atteindre un taux de croissance à 2 chiffres, relancer la consommation des ménages et la performance du secteur privé, il est impératif de réduire significativement les détournements de deniers publics et de mettre fin à l'impunité des crimes économiques. Le système sanitaire du Togo n'a subi en 20 ans aucune transformation structurelle nécessaire pour satisfaire les besoins de santé de la population. La contractualisation n'a pas répondu aux attentes des usagers ni à celles du personnel soignant. Les réformes relatives à l'assurance maladie, sans étude approfondie ni consultation préalable des acteurs concernés, ont augmenté les charges des entreprises privées et risquent, à moyen terme, de déstabiliser le secteur de la santé. En termes d'infrastructures, Faure Gnassingbé s'est essentiellement reposé sur les CHU et CHR construits par le général Eyadema. Les ménages togolais continuent de supporter le coût du financement de la santé à hauteur de 51%. Les déséquilibres régionaux relatifs à l'accès aux services sociaux de base n'ont pas été corrigés.
une bonne majorité des populations peinent à avoir de l'eau potable, notamment en zone rurale. Les milliards de francs CFA investis dans les projets Contour Global, Kekli, CISO, censés régulariser le déficit énergétique, se révèlent aujourd'hui perdus. Des coupures intempestives d'électricité touchent tout le territoire depuis plus d'un an et des informations concordantes révèlent de réelles difficultés financières de la CET. Durant ces 20 ans, le système éducatif a été négligé. Au lieu des réformes nécessaires, il a été piloté au mieux par des arrêtés ministériels, au pire par des communiqués. Les chiffres montrent que l'éducation nationale n'a jamais figuré parmi les priorités. Les ménages supportent en moyenne 62,69% du coût de la scolarisation des enfants, l'État n'en prenant en charge que 37,31%. Le Togo demeure tributaire de l'aide publique au développement, chiffrée en milliards de francs. Dès lors, il apparaît clairement que le système éducatif n'a aucun avenir sous cette gouvernance. La gouvernance s'est réduite à un exercice de propagande politique visant la conservation du pouvoir, reléguant au second plan la transformation structurelle du pays. Le projet de création de l'Office togolais des recettes, OTR, s'est mué en un outil d'accumulation de richesses. Le budget de fonctionnement des régies financières est passé de peu plus de 5 milliards de francs CFA à 19 milliards en quelques années, pour une institution dont la principale attribution reste le recouvrement des recettes fiscales. Sa gestion s'est progressivement rapprochée d'une entreprise privée opérant dans une totale opacité. Sur un autre plan, la modernisation des infrastructures de transport est restée un vœu pieux. L'ambitieux projet de réseau ferroviaire pour renforcer l'attractivité du port de Lomé et réduire le coût du transport a été abandonné. Seuls subsistent de petits chantiers routiers aux objectifs ailleurs dictés. La promesse d'une autoroute s'est évaporée, à l'instar de multiples autres engagements restés sans lendemain. Dans ce contexte, comment croire aux accords de transit avec les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES? Face à ces défis internes, Faure Gnassingbé privilégie la scène extérieure sous le manteau de pacificateur et médiateur. Si sa contribution à la résolution des conflits régionaux peut être louable, il est plus impératif d'assurer d'abord à son peuple l'accès au minimum vital. C'est dans ce climat d'échec, manque de vision, projets avortés, chantiers inachevés, détournements impunis, que se prépare une confiscation définitive du pouvoir par une réforme taillée sur mesure. Quelle valeur accorder à l'instauration d'un régime parlementaire dans un pays où députés et sénateurs sont choisis? Il apparaît que ces élus, gouverneurs et autres figures imposées n'ont d'autre vocation que d'entériner, sans débat ni contradiction, la mise en place de Faure Gnassingbé, au mépris de la souveraineté du peuple togolais. Ceux qui se congratulent d'occuper aujourd'hui des postes sous ce régime sont, en réalité, les plus enchaînés. Face à cet arbitraire, le réveil du peuple est plus que jamais nécessaire. Cet asservissement et cette misère planifiée ne sont pas une fatalité, mais le produit de la résignation collective. Dans ce contexte, la responsabilité personnelle de Faure Gnassingbé est totale. Architecte d'un système fondé sur la peur et l'impunité, il écrase toute voix dissidente par intimidation, violence, arrestation ou exil. Je rappelle que j'attends toujours mon attestation d'origine, nécessaire à la création de mon parti politique. Notre souhait le plus ardent est de contribuer désormais à mettre fin à ces pratiques qui témoignent de l'absence de liberté d'association, de réunion et d'expression. À ceux qui nourrissent l'illusion d'un changement spontané, je dis « rien ne tombe du ciel, sauf la pluie ». La libération d'un peuple est toujours le fruit de son propre courage et de sa lucidité. En tant que maire et membre de la grande famille Gnassingbé, j'ai une responsabilité morale. Tirer la sonnette d'alarme, assumer ma part de vérité. Lorsque les fondations d'une nation sont minées, il n'y a plus de neutralité possible. Ceux qui se croient à l'abri découvriront qu'ils furent les premières victimes de leur propre lâcheté. Le président Faure Gnassingbé, avant de chercher à s'imposer à nouveau sous une nouvelle casquette, doit avoir l'honnêteté de dresser son véritable bilan. Il doit reconnaître objectivement qu'il vient de passer 20 ans d'errance politique, de régression économique et sociale, d'asservissement du peuple togolais et de désespérance nationale. Il doit cesser de multiplier les poses de première pierre et commencer par inaugurer ce qu'il a promis depuis 20 ans dans son programme « Les 20 plus des forts ». Le Togo n'a pas besoin d'un masque constitutionnel pour dissimuler ses douleurs. Le Togo a besoin d'un nouveau départ sans Faure Gnassingbé pour enfin reconstruire une république au service de tous. Le Togo a besoin de stabilité, mais pas d'une stabilité imposée par la force et le silence. Il est temps de comprendre que le vrai socle de la paix durable, c'est la justice, l'équité et le respect du citoyen. Les Togolaises et Togolais attendent des perspectives, pas des blocages. Ils veulent être entendus, pas gouvernés par la peur.
Ils veulent un État qui protège, pas qui réprime. Des dirigeants qui rendent des comptes, pas qui s'éternisent. Une justice indépendante, des médias libres, des opportunités pour leurs enfants. Le temps des réformes n'est pas une menace, c'est une chance. Le Togo possède des ressources, des talents, une culture de paix à valoriser. Puisse Dieu veiller sur le Togo. Madame Essosimna Marguerite Gnakadé, ancienne ministre des Armées du Togo. Elle parle d'errance politique, de régression économique, des mots forts. Très fort, en effet. Notre idée ici, c'est de décortiquer un peu cette critique. Elle s'appuie sur 2 textes assez denses où elle développe ses arguments. On va essayer d'en extraire la substance pour comprendre les grands enjeux qu'elle soulève après 2 décennies. Alors, un des points de départ, c'est intéressant, elle revient sur 2005, la promesse initiale de Fort Gnassingbé. Ah oui, le fameux « lui c'est lui, moi c'est moi ». Une volonté affichée de rupture. Voilà. Et 20 ans après, la question qu'elle pose est directe. Les 15 000 milliards de FCFA injectés dans l'économie, où sont-ils passés? Qu'est-ce que ça a donné concrètement? Et c'est là qu'on touche au cœur du paradoxe économique qu'elle dénonce. Parce que il y a eu cet allègement de la dette en 2010. On était tombé à 767 milliards de FCFA. Oui, un nouveau départ, en quelque sorte. En théorie. Mais en 2023, on dépasse les 3 800 milliards de dettes publiques. C'est une explosion. Une explosion, oui. Mais le point crucial, vraiment, qu'elle martèle, c'est sa phrase. Le stock de la dette actuelle n'a pas de contrepartie en actifs de production. C'est-à-dire Qu'on s'est endetté massivement, mais sans que ça se traduise par... par des usines, des infrastructures qui créent de la richesse durable, des emplois. C'est ça l'idée. Un endettement qui pèserait lourdement sans les bénéfices attendus. Donc, la critique va au-delà du simple chiffre de la dette. C'est vraiment son utilité, son impact réel sur le développement qui est questionné. Tout à fait. Et elle pointe aussi certaines privatisations. BTCI, Togo Télécom. Des entreprises publiques importantes. Oui, et selon elle, ces privatisations n'ont pas eu d'effet positif visible pour l'économie nationale. Ça s'ajoute à ce qu'elle appelle un pilotage à vue. Pilotage à vue. Ben oui, illustré par exemple par la multiplication des lois de finances rectificatives, ça suggère un manque de cap, de vision à long terme. On ajuste au coup par coup. Et ce manque de résultats, ce manque de vision, si on suit toujours son analyse, ça se répercute durement sur les secteurs sociaux. La santé, l'éducation. Absolument. Pour la santé, elle dénonce l'absence de réforme de fond. Les grands hôpitaux, ce sont toujours ceux de l'époque IADEMA, en gros. Ah oui. Et surtout, 51% des frais de santé seraient toujours supportés par les ménages eux-mêmes. C'est énorme. C'est énorme, oui. Et l'éducation? Même constat ou presque. Une gestion décrite comme étant faite par arrêté ou communiquée. Pas de vision claire apparemment. Et là encore, le poids sur les familles. 62,69% des dépenses scolaires. Plus de 60%, c'est considérable. C'est considérable. Ça montre où pèsent les difficultés. Et l'énergie, c'est quand même la base de tout développement économique. C'est un autre exemple qu'elle met en avant. Des projets annoncés, des investissements importants. Comptons global, Kekeli, ciseaux. On en a entendu parler. Oui, mais le résultat, selon elle, c'est des coupures d'électricité qui persistent. Et pire, la compagnie nationale, la CET, serait elle-même en difficulté financière. Paradoxal, après tant d'investissements supposés. Exactement. Et si on ajoute à ça les difficultés d'accès à l'eau potable, surtout en dehors des grandes villes, ça peint un tableau assez sombre des services de base. Ce qui renforce son argument d'une gouvernance qui négligerait un peu les besoins fondamentaux. C'est ça. Faute de vision stratégique ou peut-être d'autres priorités. Et la critique ne s'arrête pas là. Elle vise aussi la structure même de la gouvernance. L'Office togolais des recettes, l'OTR, en prend pour son grade. Ah oui, l'OTR, c'était censé être une grande réforme pour moderniser la collecte des impôts, améliorer les recettes de l'État. Oui, c'était l'idée de départ. Mais Gnakadé critique l'explosion de son budget de fonctionnement. Il serait passé de 5 à 19 milliards de FCFA. 4 fois plus. Voilà. Et une gestion qu'elle qualifie d'opaque, elle utilise l'expression, comme une entreprise privée. Ce qui sous-entend un manque de contrôle public, peut-être. C'est ce que ça suggère, oui. Elle déplore aussi l'abandon de grands projets d'infrastructure. Un réseau de trains moderne, une autoroute nationale. Des projets structurants qui manquent. Vus par elle, en tout cas, comme des symboles d'un manque d'ambition pour transformer réellement le pays. Elle reproche aussi au président une forme de déconnexion, de se concentrer sur l'international. Précisément. Elle a cette phrase assez directe. Avant de pacifier l'extérieur, encore faut-il offrir le minimum vital à son propre peuple. C'est clair. C'est très clair. Et tout ça aboutit à une critique très vive de la récente réforme constitutionnelle,
Enfin, celle qui était envisagée. Oui, elle y voit clairement une manœuvre pour pérenniser la mainmise du pouvoir. Elle pose la question, rhétorique mais forte, que vaut un Parlement dont les membres sont choisis? Et totale, pleine et entière. Et elle l'attribue à Forgan Singbe. Carrément. Elle décrit un système basé sur la peur, l'impunité, qui étoufferait toute voix discordante. D'ailleurs, elle raconte ses propres difficultés pour créer son parti politique. Ah oui, elle mentionne ça. Ah oui, comme une illustration des obstacles mis aux libertés. Donc son appel final, c'est pour un sursaut citoyen. Un sursaut, pourquoi? Pour un nouveau départ sans Forgan Singbe. C'est sa conclusion. Bon, si on récapitule les grands points de cette critique de Marguerite Guinacadet telle qu'on l'a parcourue. Un bilan économique jugé désastreux malgré un endettement massif. Oui, des secteurs sociaux essentiels, santé, éducation, énergie, qui seraient en grande souffrance, faute de vision. Une gouvernance critiquée pour son opacité, son fonctionnement, son manque d'ambition pour les infrastructures. Et pour finir, une charge très dure contre le système en place et un appel direct au départ du président. C'est une charge qui vient de l'intérieur, en quelque sorte, même si elle n'est plus ministre. Exactement. Et ça soulève une question, peut-être pour aller plus loin, face à une critique aussi frontale venant d'une ancienne proche du pouvoir, quelle place reste-t-il vraiment au Togo aujourd'hui pour un débat contradictoire ? Pour la redevabilité des gouvernants? C'est une excellente question pour réfléchir. Bon, avant de conclure, justement, un message important d'African 24. On le répète souvent, mais c'est crucial. Oui, l'information doit circuler. Exactement. Beaucoup de gens écoutent, c'est formidable, mais repartent sans partager. Or, c'est le partage qui propage le message. C'est ce qui lui donne sa force. Sur WhatsApp, Facebook, tous les réseaux comptent. Voilà. Ce message doit voyager, atteindre tout le monde, dans les villes, les villages, la diaspora. Et ça ne peut se faire que si chacun prend une seconde pour partager le lien. C'est un pouvoir que tout le monde a. Et l'abonnement aussi, bien sûr. Bien sûr. Abonnez-vous à African 24, activez les notifications pour ne rien manquer. Et on le redit, on a remarqué que beaucoup ne sont pas encore abonnés. Votre soutien est vraiment essentiel pour nous permettre de continuer ce travail pour une Afrique libre et bien informée. Un petit j'aime aussi, ça aide l'algorithme à montrer l'analyse à plus de monde. Tout à fait. Ce clic sur j'aime soutient directement la rédaction. Alors s'il vous plaît, pensez-y. Partagez sur Facebook, sur WhatsApp, abonnez-vous, activez la cloche. On le répète une dernière fois, les gens écoutent et partent souvent. Mais ils ne partagent pas toujours. Et pourtant, le partage, c'est ce qui donne vie au message. Ce pouvoir, il est entre vos mains. Utilisez-le. C'était African 24. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.